Alors déjà, il faut savoir que ce que l'on a fait, c'est qu'on a voulu traduire d'abord le PAG dans un plan quinquennal 2024-2029 du ministère. Vous savez que le PAG, de manière générale, nous demande en fait de donner accès à une éducation de qualité à l'ensemble des élèves qui sont inscrits dans notre système. Nous avons eu une commission paritaire de Bibois au mois d'août, directement après la mise en place du nouveau gouvernement. Et cette commission paritaire a permis de mettre en place une commission permanente qui permet à la fois au banc syndical comme au banc gouvernemental de suivre la mise en œuvre des accords de Bibois. Les années précédentes, il y avait quelques difficultés quand il fallait mettre en œuvre les accords, parce qu'il n'y avait pas un cadre de suivi. Et donc nous, on a installé ce cadre de suivi permanent qui permet aux deux parties, aux deux bancs, de suivre ces accords. Et ça joue un rôle absolument essentiel. Examen d'état plus fiable, avec une meilleure correction, plus rapide et plus fiable. Enseignement à distance qui a été généralisé. Et ça, dans le contexte actuel, nous sommes en 2025, au 21e siècle. Il faut savoir que cette mesure va faire une énorme différence pour notre système éducatif. Je me permets de préciser que l'enseignement à distance, parce que ça pourrait être votre question, ce n'est pas que l'enseignement numérique, parce que nous avons des problèmes d'électricité, nous avons des problèmes d'accès à Internet. Il faut savoir que c'est l'ensemble du dispositif, c'est-à-dire à la fois la radio, la télévision, les cours, comme on dit, à distance, on va dire courrier, et l'enseignement numérique. Et ça, de manière globale, le gouvernement travaille là-dessus. Il n'est pas possible physiquement de construire aussi vite des écoles, de recruter aussi vite des enseignants. L'enseignement à distance est justement le dispositif pour pour donner accès au plus grand nombre d'élèves à notre système éducatif. Donc ça, c'est vraiment une mesure phare qu'il ne faut absolument pas négliger. On est en train d'élaborer les nouvelles normes d'infrastructure. Je crois qu'il n'est pas difficile de constater qu'autant nos écoles que notre administration ne sont pas très ouvertes pour les personnes vivant avec handicap. Et donc nous avons décidé de modifier les normes d'infrastructure des écoles primaires et secondaires pour qu'elles intègrent notamment des rampes, des dispositifs qui permettent de rendre notre système éducatif le plus inclusif possible. Le gouvernement a décidé de prendre en charge les frais d'examen d'état des élèves du Nord et du Sud Kivu. Et nous sommes à l'étude pour prendre en charge ceux de la province de l'Ituri. Parce que ce qui compte pour nous, c'est un élément essentiel, c'est de garder vraiment notre unité nationale et de rappeler que les enfants qui sont dans les zones qui sont occupées restent nos enfants. Les enseignants restent nos enseignants. Le processus est en cours et donc d'ici 1 an, on devrait avoir les premiers instituts de formation de maîtres. Nous sommes aussi en train de travailler sur le nouveau profil des enseignants. Vous savez que la RDC a adopté l'éducation de base. L'éducation de base, ce sont les 6 années du primaire avec les 2 premières années du secondaire qui forment les 8 années de l'éducation de base. Et quel est le profil de cet enseignant? Parce que vous savez que l'enseignant du primaire n'est pas le même que l'enseignant du secondaire. Donc il y a un travail qui est fait actuellement sur redéfinir le profil de ce que c'est qu'un enseignant de l'éducation de base. Nous réaffirmons vraiment que la mesure de gratuité de l'enseignement primaire public était une bonne mesure parce que ça nous a permis de récupérer un certain nombre d'enfants qui étaient en dehors. Donc grâce à cette mesure, nous avons 4 millions d'enfants qui ont repris le chemin de l'école et en particulier les filles. Ça a été un avantage au profit des filles. Nous avons continué avec le PDL 145 territoires avec la construction des écoles. Il faut savoir qu'il y a eu plus de 400 écoles qui ont été réceptionnées dans le cadre du programme du PDL 145 territoires et cela va continuer. Moi, Judith Souminois Toulouka, je jure de servir en toutes circonstances, avec fidélité et loyauté. Alors, concernant la nouvelle citoyenneté, nous avons émis une circulaire à ce propos et on a réintroduit l'hymne national et le salut au drapeau qui doivent être dits chaque semaine et surtout, on a instauré le serment du citoyen qui a été validé en Conseil des ministres. Alors, ce serment de citoyen, en fait, il renforce certaines valeurs et ces valeurs de l'unité nationale, ces valeurs de fraternité, de respect du bien commun qui sont des valeurs absolument fondamentales qui définissent ce nouveau contrat que l'on veut républicain, que l'on veut mettre en place. Et nous sommes heureux que les membres du gouvernement, notamment la Première ministre, aient emboîté le pas et elle aussi a récité le serment du citoyen comme pas mal de membres du gouvernement. C'est pour montrer que le serment du citoyen est porté à la fois au niveau du gouvernement, tout comme il est demandé aux élèves. Pour mettre une cantine scolaire, c'est pas juste un maléwa
qui est mis dans une école. C'est tout un dispositif qui intègre l'ensemble de la communauté, qui va produire les aliments qui seront consommés dans les écoles, dans le respect aussi des habitudes alimentaires des enfants, mais tout en assurant qu'ils ont les nutriments qui sont nécessaires. Donc c'est pour ça que ça a pris du temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent là, mais quand est-ce que vous mettez en place les cantines scolaires? Mais il fallait d'abord élaborer la stratégie nationale d'alimentation scolaire. Il nous faut d'abord une stratégie pour nous permettre après de mettre en place le système des cantines scolaires. Donc on voit ça comme étant un projet global qui permet d'agir sur plusieurs compétences et de résoudre plusieurs problèmes à la fois. Donc nous sommes très contents et nous insistons sur ce dispositif qui devrait être testé à partir de l'année scolaire prochaine.